Cette question maintenant, comment permettre à des enfants malades, obligés de rester chez eux pour leur convalescence, de suivre malgré tout leurs cours? Eh bien, l'une des solutions, c'est l'enseignement à domicile, ce qui peut représenter un budget important. Mais heureusement, des associations proposent ces cours gratuitement. Exemple dans les Hautes-Pyrénées avec Julie Valin et Luc Truffert. Bonjour madame. Bonjour Clément, ton professeur de français Adeline Delezay. Clément n'a pas pu faire sa rentrée en 3e. Malentendant à 80%, il vient de subir une opération chirurgicale et doit rester en convalescence chez lui pendant plusieurs semaines, le temps des soins. Pour ne pas prendre trop de retard, il va pouvoir suivre des cours à domicile. Quand tu ne comprends pas quelque chose, tu m'arrêtes. On a tout le temps devant nous possible. Au bout d'un moment, Clément ressent le besoin de s'allonger. Le cours se poursuit alors sans problème près du lit. Voilà, je reprends là. Je prends l'enfant dans l'état où je le trouve, avec ses handicaps ou ses faiblesses ou ses souffrances du moment, et j'essaie de l'amener le plus loin possible en me collant au plus près des cours de son enseignant d'origine. Oh, merci, c'est gentil. Sa maman est rassurée, ses cours à domicile sont une aubaine. Et moi, je suis satisfaite parce que comme Clément ne peut pas repartir sur Toulouse au collège vu son intervention, l'association enseignement permet, avec les professeurs de Toulouse qui vont envoyer les cours par mail, il va pouvoir faire ses cours à domicile en attendant de reprendre. Depuis près de 30 ans, l'association Ensema assure la continuité des cours aux enfants malades, hospitalisés ou déscolarisés. Les bénévoles, souvent des enseignants à la retraite, interviennent sur tout le département, dans toutes les matières, du CP à la terminale. J'aurais voulu savoir si vous étiez disponible pour une intervention. Elle va avoir pendant quelques mois de la chimiothérapie en externe sur l'hôpital de Tarbes. Et elle aurait besoin donc de cours le temps de se remettre à cause de la fatigue. Grâce à nous, un petit peu, cet enfant n'aura pas perdu une année, il ne sera pas obligé à redoubler, ou à se maintenir, comme on dit aujourd'hui, aura pu avoir son brevet de collège, aura pu avoir son bac, ou n'aura pas perdu l'année universitaire. Donc voilà, la joie des intervenants et la joie de tous les gens qui sont ici, c'est ça, c'est d'avoir ce succès aussi et d'avoir permis que l'enfant aille jusqu'au bout de son projet. La structure, en contrat avec l'inspection académique, recherche toujours des bénévoles pour l'enseignement du français, des maths et de l'histoire géo. L'an dernier, 33 enfants ont été suivis par 50 intervenants.